Léane Lévesque, 28 ans, télé-réalité XOXO en 2018. Tu es chargée de compte majeur en sécurité et en événementiel. Tu as trouvé l'amour cette fois-ci depuis 3 ans et demi. Est-ce que ça a été différent de ce que tu avais trouvé à XOXO? Ben, oui, c'est sûr, totalement. En fait, mon conjoint actuel, mon copain, je le connaissais avant, bien avant d'aller faire une télé-réalité. On s'était déjà vus avant. C'était pas fructueux comme relation. Puis les étoiles se sont littéralement alignées là, après l'émission. Ça a donné comme ça que ça a terminé. J'ai terminé mon ancienne relation. Puis lui aussi, à ce moment-là, était en couple avec quelqu'un. Ça s'est Oui. terminé exactement en même temps, à quelques semaines peut-être d'intervalle, puis on s'est retrouvés, puis à partir de ce moment-là, ça a commencé à bien marcher. Là. Est-ce que ça a fait un impact sur ta relation actuelle, le fait que tu n'avais pas assez à la télé? Pas vraiment, non. En fait, non, pas du tout. Vu que si on se connaissait avant, on avait vraiment des bonnes bases. Le seul point que je pourrais dire qui a changé un peu, puis que mon chum apprécie grandement, c'est peut-être les petits colis PR de temps à autre. Là. Ça, il est bien content de Ça, ça. c'est le fun, hein? Mais ça n'a pas changé du tout l'image qu'il y a de moi. Là. Ben, je sais pas, dans le fond, j'ai jamais posé la question. Mais... Pas l'image, mais peut-être le fait que tu es très public. On te reconnaît sûrement encore. Ça fait pas longtemps, là, 2018, c'est pas loin. Est-ce que des fois, ça vous fait que votre vie de couple actuelle, quand vous sortez, puis ça, tu n'as pas le goût de parler à quelqu'un, puis ils t'ont reconnu, peut se sentir comme pas bien parce que toi, tu es très public? Non, pas vraiment. C'est pas quelqu'un vraiment qui va se laisser atteindre par ça. Puis de toute façon, tu sais, la télé-réalité, c'est vraiment éphémère. Là. Ouais, c'est des Ça, pop-corn. c'est ça, c'est comme une grosse mode, une grosse vague, rapide, Oui, puis ça tombe rapidement. Tu sais, OK. moi, ça fait un bout déjà que ça a commencé à retomber. Là. C'est vraiment plus rare que quelqu'un te demande des photos en public. Là. Fait que, on a peut-être passé un peu la vague que, tu sais, mettons, j'allais dans des festivals, puis que là, des gens, des jeunes voulaient prendre des photos et tout. Fait que c'est pas vraiment arrivé souvent avec mon chum du moment. Là. Avant ton expérience de télé-réalité, est-ce que tu avais beaucoup de plateformes? Ben, peut-être dans le temps, c'était beaucoup, mais comme avant de passer à la télé, j'avais comme 5-6 000 followers sur Instagram. Puis des fois, tu sais, je sais, j'allais dans des festivals, des shows, puis il y avait des gens qui me demandaient des photos. Je sais même, c'est peut-être pour niaiser aussi, là, à 6 000 followers, je sais pas, mais ça fait, tu sais, on remonte après, en 2017, ça veut dire. Fait que dans le temps, c'était comme, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, Instagram. Le C'est 6 000 vrai. followers, c'était Ah, beaucoup, ben là, je oui. pense, là. Ben oui. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que tes plateformes sont beaucoup plus grosses à cause que tu as fait ça? Oui, 100%. Là, ça l'a monté grâce à l'émission. Puis voilà. Est-ce que tu en as profité de la vague que ça a pu t'apporter professionnellement ou la vie publique en faisant plus de commandites, en allant être invité à des gens et des endroits particuliers? Est-ce que tu as profité de ça? Ou parce que toi et moi, on a quelque chose en commun, les médias sociaux, c'était pas aussi propulsé. Hein? Moi, j'ai fait Non, un c'est souper ça. presque parfait. Oublie ça, il n'y en avait pas. Il y avait juste Facebook. Puis toi, ben c'est avant la COVID, Ouais. un petit peu avant. Fait que c'était pas autant. Je pense que la COVID a fait que les médias sociaux, aujourd'hui, tu peux plus en vivre sans en avoir. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de nous à cause de la COVID. Ça a été encore plus gros. On s'est tous retrouvés sur nos plateformes. Mais avant, je veux dire, est-ce que pour toi, c'était quelque chose que dans tes plateformes, tu allais constamment, puis ça faisait partie de ta routine? Ben, je trouve que j'ai peut-être pas assez exploité cette OK. vague-là. Puis le monde de la prod, s'il y a bien une chose qu'ils nous ont dit quand on est sortis, c'était, tu sais, profiter du moment, surfer sur votre vague, là. Puis j'ai peut-être un peu manqué la vague dans le sens que c'est le temps, pendant que tu as un petit boost de popularité, quand tu sors d'une émission comme ça, si on peut donner un conseil à quelqu'un qui veut le faire Mhm. vraiment, puis qui compte là-dessus peut-être pour se lancer une entreprise après ça, il faut que tu profites de la vague C'est ce qu'on de disait tantôt. popularité que tu as parce que ça redescend vite. Moi, après ça, je postais des photos, mais tu sais, c'était vraiment pour le plaisir. Là. Puis je te dirais, depuis les 2 dernières années, là, mes posts sont pas très assidus. Là, je poste quand ça me tente, je poste qu'est-ce qui me tente. J'ai pas qu'est-ce que je dis? J'ai pas
un template Instagram parfait, là, tu sais. OK. Je pose vraiment quand ça me tente et tout. Mais c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup de, tu sais, des collaborations, des invitations dans des beaux hôtels, des beaux restaurants. La chose Ouais. qui t'a apporté le plus de positif depuis la sortie de XOXO, c'était quoi? Justement, dans quelque chose que tu as pu vivre grâce à ça. Est-ce que c'était aller dans un restaurant, un voyage? C'est quoi qui la plus grosse chose qui t'a été apportée? De, concrètement, là, dans le Oui, 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 matériel, oui, là. oui. OK. Écoute, il y a tellement eu de beaux événements. Je pourrais pas en choisir un, mais moi, je suis une grande amatrice de mode, là. J'adore la mode, j'adore les vêtements. J'en aurai jamais assez. Fait que c'est sûr que Comme toutes les moi, femmes. c'est un cadeau du ciel, là, recevoir des vêtements, là. Ça me fait vraiment plaisir, là. Fait que c'est pas cher à dire, là. J'ai l'air full matérialiste, mais je tripe ces vêtements. Fait que... Mais non, on a besoin de vêtements, surtout au Québec. On n'a pas le choix, Ben là, oui. je veux dire, on a le droit. Il y en a que c'est autre chose, il y en a que c'est les lip gloss, il y en a que c'est 100%. les chevaux. Mon il y chum, a- c'est les cartes Pokémon. Bon, ben, toi, c'est pas d'être matérialiste, je pense que c'est d'être réalistique, que tous, on a tous un accro à quelque chose, puis on 100%. aime ça. Je T'as le droit. l'assume, je T'as le l'assume. droit. Est-ce que tu ferais, encore une fois, en 2024, avec tout ce que tu sais des médias sociaux présentement, on t'offre le même show, tu l'auras fait? Le même show, non. Non. Je suis plus là dans ma vie. Il y a des choses que j'ai appris en faisant l'émission qui m'ont comme Laquelle? fait... Ben, il y a 2 raisons, moi, pourquoi j'ai fait XOXO qui m'a poussé à faire une Faut t'expliquer un télé-réalité. peu XOXO, parce que ça fait longtemps, c'est plus là, ça l'a joué pas longtemps. Non, c'est une saison. Ils savaient pas trop. C'était censé peut-être revenir pour une autre saison, mais finalement, ça n'a pas marché. Je pense au Québec, en termes de dating show, On t'sais, en a assez. on a 2, là, ça fera. Là, je pense qu'un nouveau concept totalement différent pourrait peut-être fonctionner. Mais là, c'est ça. C'était un peu boring, le concept. Là, c'était une gang de filles. Il y avait 3. Je t'explique un peu rapidement, Oui, vu oui, que toi, pour tu l'as que- pas oui, regardé. non. Fait que ça te prend un topo. Initialement, l'émission était censée être tournée à Miami. Déjà là, ça aurait changé un petit peu la donne, je pense, sur l'intérêt L'environnement. de la chose. Là. Finalement, ça a terminé qu'on était dans des penthouses à Griffintown. Mhm. En fait, des condos à Griffintown. On était 3 groupes de filles séparées Oui. avec 3 conseillers différents. Moi, c'était Oli Primo, mon conseiller. Puis, on était enfermés là-dedans. Dans notre petit condo, là, on avait une petite terrasse, juste pour dire. Là, on n'avait pas accès à des piscines puis une belle cour comme à OD. Puis déjà, à OD, t'es très enfermé aussi. Là, mais Oui. là, c'est exposant à 1000, là, vu que t'es juste dans un petit condo. Puis, il y a 6 gars, combien il était? 5 gars qui se promènent de semaine en semaine, qui ont des activités différentes dans les 3 groupes de maisons. Puis les activités, ça pouvait donner... Tu sais, chaque semaine, dans le fond, les conseillers présentaient leur activité. Mhm. Il y en a qui pouvaient partir 2 jours à Vegas, pendant que l'autre, c'était « Ah, ce soir, on sort au Fly Gin ». OK, c'est un petit peu différent. Fait que, tu sais, les gars, premièrement, c'est sûr qu'ils étaient drillés par On s'en va à l'activité Vegas. plus que les filles, tu sais, au départ. Fait que déjà là, c'est comme douteux comme concept. Le but, c'est de, tu sais, rencontrer quelqu'un, former un couple gagnant. Puis au final, les gens choisissent selon, tu sais, ils ont envie de voyager, là, ils sont pas là pour rien non plus. Fait que ça, c'était le concept. D'avoir croisé sur ton cheminement de vie Olivier Primo, comme on sait, Olivier Primo est quelqu'un de très influent au Québec. À ce moment-là, il était influent, mais pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Est-ce que ça t'a apporté du positif pour toi apprendre les choses professionnellement? Ben moi, Oli, je le connaissais déjà un petit peu avant. Fait que j'étais extrêmement contente d'être dans son groupe parce qu'on dirait que il nous parlait à moi puis à toutes les autres filles, tu sais, comme un grand frère, un ami. Oui. Là, il nous donnait vraiment des bons conseils. Puis il était vraiment proche de nous. Puis on dirait que, tu sais, autant qu'on était isolés, à avoir Oli avec nous, ça nous ramenait comme sur terre un peu. Puis c'était tout le temps lui le premier à nous dire, les filles, dites pas ça, agissez pas de même, faites pas ci. C'était genre le papa, là. Il voulait pas qu'on ait l'air des nouilles à la télé. Non, parce Puis- que ça reste l'image. Ben hein? c'est sûr, 100%. Puis, tu sais, comme de fait, on n'a pas eu l'air, on a tout eu des... Il n'y a pas personne dans notre groupe qui a eu des scandales ou quoi que ce soit, là. Fait que c'était un plus pour toi d'avoir Olivier Ouais, Primo dans ta vie. Ça m'a sécurisé. Ouais. Ça t'a sécurisé d'avoir Olivier Primo dans ta vie.
Olivier Primo t'offre un show de télé-réalité demain matin. Tu le fais? Et Seigneur, ben Pas ça... en amour, là. Ouais, c'est ça. Un autre concept. On Ça va dépend passer c'est à quoi, d'autres ouais. choses, là. Moi, tu sais, qu'est-ce qui m'intéresserait peut-être, ça serait comme une compétition, style Wipeout avec des défis à relever, Fort Boyard. Tu fais un Fort Boyard au Beach Club, ça serait incroyable. On va y dire. Tu sais que tu n'es pas la première qui vient à mon micro qui me Ouais. dit Wipeout puis de la compétition. Soit que ça soit Survivor Ouais, ça, c'est un ou peu intense. Wipeout. là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, un juste milieu entre les deux, là, Mhm. ça serait quelque chose qui m'intéresse parce que je suis vraiment compétitive. Puis ça, j'adore les expériences intenses avec de l'adrénaline, saut en parachute, bungee, name it. Moi, je suis all-in pour ça. Là, fait que, Tu dis que tu es compétitive. Est-ce que ça a été un plus pour toi avec le recul d'aujourd'hui? Ben oui, parce que c'est une des premières raisons qui m'a poussée à faire le show. Là. Comment tu as pris la décision? Tu t'es levé un matin et tu t'es dit, moi, je m'inscris. Il y a quelqu'un qui s'est approché de toi. Dis-moi, là, avant, comment ça s'est passé? Ben, ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête. Tu sais, moi, j'aurais voulu faire OD, mais comme on dirait que c'est ça. Tu sais, OD, ça faisait déjà un temps que c'était là. C'était un concept déjà connu. Puis là, tu as cette télé-réalité-là qui est sortie, qui ont commencé à annoncer partout ces réseaux sociaux, puis ils vendaient ça comme c'est la nouvelle ère, qu'ils disaient. Là. La nouvelle ère de la télé-réalité, c'est un concept révolutionnaire. Puis, fait que moi, j'ai vu ça, j'étais comme intéressant, tu sais. En plus, je voyais qu'il y avait Oli là-dedans, que je connaissais un petit peu. Puis ça a donné qu'ils ont fait des auditions un petit peu partout au Québec. Puis il y avait une journée d'audition au Beach Club à un show que j'avais déjà des billets pour aller. OK. Fait que c'est comme, ça s'est aligné, là. Fait que là, toi, t'es parti puis t'es allé. Bien, certain, j'ai rien à perdre, fait que je suis allée là. Est-ce qu'ils t'ont choisi instantanément? Non, j'ai eu comme quelques jours de délai avant d'être appelée pour la deuxième audition, mais en sortant de là, je savais que j'étais pris. Ça avait trop bien été. Là. Puis quand t'as pris 2-3 jours après, ils t'ont appelé pour dire deuxième audition, là, tu étais choisi. Comment t'as vécu ça, là? Je te remets dans l'état d'âme que tu étais à ce moment-là. Est-ce que là, tu disais, oh my God, je vais-tu devant, je le fais-tu? Est-ce que tu étais Dracula? Y a-tu un moment que tu as repensé si tu voulais aller faire la deuxième audition? Non, j'ai vraiment... j'étais allée all-in dès le départ. Quand ils m'ont annoncé après ça que j'étais prise, hey, là, c'était vraiment un beau moment. Là, une des plus belles joies. Là, j'avais quasiment l'impression d'avoir gagné à la loterie parce que dans ma tête, c'était un peu ça. C'était comme... Tu sais, moi, je m'achète des gratteux régulièrement. Là, bonne fan de gratteux. Le Mais kick. j'ai une chance sur 1 million de quoi de gagner. Mm-hmm. Là, je voyais ça. J'ai une chance sur 10, 12 de gagner. C'était 100 000 tu sais, le Grand Prix à l'époque. Fait que moi, c'était mon premier minding, là, qu'est-ce que j'avais en tête. Là. Tu sais, je m'en vais là pour gagner une compétition. Là. Tu t'en allais Puis, pas là plus, pour faire trouver l'amour. Ben, tu allais là pour gagner puis la compétition. Premièrement, gagner, mais veux pas si tu gagnes. Ben oui. Tu te trouves un chum en même temps, Ouais. tu sais. Fait que c'était juste du positif, tu sais, pour moi, au premier coup d'œil. Tu sors de là avec un chum, si tu gagnes, encore mieux. Là, après ça, les autres questions ont commencé à embarquer dans le sens, j'ai un loyer à payer, moi, là, comment je vais faire? C'est que je vais faire avec ma job. Là, après ça, ça l'a embarqué. Comment tu faisais? Parce que là, la deuxième fois, tu es choisi encore. Est-ce qu'on t'a rappelé une troisième fois? Non, c'était la deuxième. OK. Là, tu as combien de temps pour te préparer pour partir? J'avais comme 2 mois. Genre, OK, c'était à la quand fin de même. l'été, puis ça commençait en septembre. J'avais aucune idée dans... Tu sais, en plus, OK, c'est tourné à Montréal, on va aller en voyage. Là, c'était à l'automne, il faisait fin été, début automne. Fait qu'il faisait chaud, mais là, tu sais, les temps froids commençaient. Tu as le droit d'amener juste une valise. Je capotais. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus que tu y repasses en même temps, que tu dirais à tout le monde d'emmener dans sa valise s'il part dans un show de télé-réalité? Ah mon Dieu, ben moi, j'avais juste amené du linge puis des souliers parce que dans ma tête, c'était ça le plus important. J'avais zéro amené de livres, de sudoku, rien comme pour m'entertain parce que t'as rien là-bas, t'as pas... T'as toi puis les gens qui restent avec Puis toi. les 4 murs, là, ouais, ça c'était rough, mais la prod ont été quand même gentils. Ils ont appelé ma mère pour qu'elle vienne porter une valise avec du stock dedans, elle avait amené des casse-têtes. Il te manquait des choses pour te entertain, comme te laisser occuper. Ouais. Ça, c'était difficile. Le plus grand défi quand tu fais quelque chose de similaire, tu sais, une télé-réalité, whatever, quelle expérience que tu es isolé, c'est
te ramasser tout seul, tu sais, coupé du monde. Moi, c'est la première fois sans mon cellulaire, tu sais, pour dire, là. On est tellement tous accros à nos cellulaires, là, quand on regarde ça, là. Oui. Je le sais, là, tu sais, je l'assume pleinement. J'ai toujours mon cell dans les mains. C'est involontaire, tu sais. Ça fait partie de nous. C'est une extension de nous. Ouais. C'est ça, on est rendu là, là. Oui, puis ça, c'est une belle chose que la télé-réalité m'a apporté. Un bref instant, là, je te dirais, la première année en sortant, j'étais tellement moins sur mon cellulaire. Pour vrai? Ben oui, ça a comme resté, puis je trouvais ça le fun. J'étais, aïe, je suis vraiment plus là, on dirait. Tu sais, j'ai perdu le réflexe de tout le temps aller chercher mon sel. Là, c'est revenu, mais je fais l'exercice régulièrement, là, essayer de le fermer, puis... Quand t'es partie là-bas, la veille que t'es... Tu te souviens-tu qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que ta mère ou ton père ou ton frère, ta soeur, est-ce que quelqu'un de proche t'a dit « Fais pas ça, Liane, qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc! T'es-tu en train de... Pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de ça. T'es belle, tu peux trouver n'importe qui tu veux, t'as juste à sortir. » Ben mes parents, je te dirais, c'était pas... ils étaient pas fous de joie à l'idée quand j'ai annoncé ça. Eux, c'était vraiment plus l'aspect financier, tu sais, comme tu vas quitter ta job, comment tu vas Fallait que payer tu quittes ta job. Ben oui, pas le choix, tu sais. Moi, j'ai été chanceuse, comme ils ont pu me reprendre après, fait que ça a bien à donner. Mais j'avais rien comme d'assuré. Tu sais, mon emploi en sortant de là n'était pas assuré. Hi. Puis ouais, ça Fait fait que tu peur. faisais quoi, là? T'étais pas stressée quand t'étais à l'intérieur? J'angoissais comme pas possible. Là. Même si tu te fais un budget puis tu fais toutes tes choses, quand tu ressors, ton budget, Ouais. il descend, là. C'est pas comme si tu en remets à toutes les semaines. Ouais. Puis en plus, tu sais, t'as pas accès à tes comptes et tout. Moi, Non. j'avais tout arrêté pas mal. À ce moment-là, j'avais pas de paiement de voiture. Fait que ça, déjà, c'était pas pire. J'avais juste comme mon loyer. J'avais réussi à sous-louer mon appart à un ami, comme 3 mois. Fait que ça avait bien à donner. Puis je m'étais arrangée, comme tous mes paiements, OK, j'ai un montant dans mon compte, tout va passer. Là, je pense, pendant que j'étais partie, j'avais reçu comme une histoire de tickets pas payés par la poste. Puis là, ma mère a capoté. Elle avait appelé la banque pour faire une demande, comme ça peut gérer pendant que t'es pas... Ça n'a même pas marché, en tout cas. J'ai eu un paquet de dossiers à régler en sortant de là, mais ça, c'était une des choses qui me stressait le plus. Là. Puis qui m'a peut-être parfois comme m'empêcher de vivre mon expérience à 100%, parce que tu penses tout le temps, veux pas... Tu sais, oui, tu l'oublies, t'es comme dans un monde isolé, mais t'as tout le temps ta petite voix intérieure qui dit « OK, en sortant de là, tu vas faire quoi? » tu sais. Avec le recul aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui t'a manqué le plus durant le temps que tu étais partie 3 mois? C'est quoi qui t'a le plus manqué? Mes amis. Parler à mes amis. Moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Je suis enfant unique. Puis, fait que mes amis, c'est à eux que je me confie. Je suis pas aussi non plus tant que ça proche avec ma mère, mon père. C'est pas à eux que je vais confier tous mes problèmes. C'est vraiment mes amis. Puis là, j'avais personne comme pour C'était pas tes amis, là? Ben oui. C'est pas vrai. Mais tu sais, on vivait toute la même expérience. Fait que des fois, c'est le fun de partager ce que tu vis avec quelqu'un qui a une opinion neutre là, face à ça. Là. Est-ce que tes amis ont changé depuis ta sortie? Est-ce que ça a affecté certaines de tes relations amicales? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon micro puis qui ont dit quand ils sont sortis, leur cercle d'amis a vraiment changé. Ils ont perdu des amis par jalousie ou par des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils ont fait certaines actions à la télé ou pourquoi ils sont exposés comme ça. Est-ce que toi, ça s'est arrivé? Non, pas en tout. Tu as gardé tous les mêmes amis? Pas en tout, oui. Wow! Tu es la première qui me dit ça en 10 épisodes. Pour vrai? Oui. Non, même... Bravo! Ouais. Ça veut dire que tu avais des vrais amis. Oui, bien c'est ça. Mes amis sont très terre-à-terre, là, tu sais. Mais il y a aussi qu'il n'y avait pas les médias sociaux autant que maintenant. Bien, XOXO, c'était vraiment axé sur les réseaux sociaux, plus que OD, plus que, tu sais, ils postaient des sondages, des quiz, les émissions, des moments exclusifs. Ils étaient vraiment à cheval sur les réseaux sociaux. Ils voulaient, comme, créer des... Je pense que c'était ça le but de l'émission. Ils voulaient, genre, créer des genres d'influenceurs. Weird. Est-ce que toi, tu es influenceuse aujourd'hui? Non. Du tout? Pas du tout. Ils ont manqué leur coup. Tu l'es à ta façon. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, c'est une plateforme pour m'amuser, m'inspirer. J'essaie de plus en plus de suivre des gens. Tu sais, j'y regarde, puis comme, ils me donnent le goût de me lever, de travailler. Ils t'inspirent. Oui, c'est ça. C'est vrai. J'essaie
d'arrêter de suivre, tu sais, des stars qui sont juste belles puis qui créent des complexes un peu, là. Oui, Parce qu'il y en a beaucoup, là. oui, C'est tellement exactement. facile, là. Alors, tu n'as pas perdu tes amis. Quand tu es sortie de là-bas, la première chose que tu as faite, à part de prendre ton sel, c'est quoi? Je pense que j'ai dormi. Ah, mon Je Dieu! dormais tellement pas bien là-bas. J'étais tellement stressée. J'ai fait la paralysie du sommeil pour la première fois. Pire expérience ever. Explique-nous. Fait je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là. J'étais couchée sur le ventre à ce moment-là. Puis on dormait 3 filles dans la même chambre. J'ai vu comme la porte s'ouvrir. Il y avait comme un jet de lumière dans la chambre. Puis j'ai essayé de me retourner. Je voulais voir comme qui se levait dans la nuit. Puis j'ai pas été capable. C'est là que je me suis rendu compte. Puis là, j'entendais des genres de voix démoniaques un peu, là, traumatisants. Puis là, j'essayais de me retourner. J'essayais de voir qu'est-ce qui se passait. Puis je pouvais pas. J'étais vraiment prisonnière de mon corps. Puis j'ai senti une bébite se poser dans mon dos. J'étais couchée sur le ventre. Fait que je pouvais pas voir. Puis j'ai réussi finalement à me réveiller. Puis là, la sensation est partie. Mais OK, c'était un rêve. c'est un rêve éveillé, dans le fond, la paralysie. T'es là, tu vois la pièce, mais ton esprit est encore endormi. C'est vraiment weird. Puis quand je me suis réveillée après ça, pour de vrai, puis j'ai pu bouger, je sentais vraiment, il y avait une vraie pression dans mon dos, là. OK, non, j'ai jamais eu ça. C'est assez spécial. Ouais, c'est Wow. vraiment traumatisant, là. Fait que ton sommeil était très... Très bon. agité, là, ouais. Fait que quand je suis sortie, j'ai comme dormi pendant une couple de jours, là, comme me remettre de toutes ces émotions-là. Puis, je voulais comme sortir, aller voir mes amis, mais j'avais comme peur. On dirait que je savais plus comment agir en public. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on était isolés. Puis là, retourner tu sais, exemple, dans une foule au restaurant, on dirait que ça me stressait. Fait que les premières fois, c'était très anxiogène de sortir. Comment t'as passé ça par-dessus? Ben, je te dirais que c'est encore un peu présent. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé comme déclic dans ma tête, mais depuis l'émission, je fais un peu le genre d'anxiété sociale. Sortir dans des foules. Tu sais, je le cache bien, là. Je suis pas là en train de passer la pompe d'axe. J'avais pas pensé que tu ferais quelque chose comme ça, là. T'es très réservée, très... Mais je dis, tu vas être plus gênée dans ton coin. Ben non, c'est ça, c'est... Peut-être on s'est tellement... On était habitués, tu sais, d'être filmé 24/7, puis là, whoop, tu reviens... je sais pas comment dire. Est-ce que tu es plus consciente maintenant? Je suis vraiment plus consciente de mes actions, ouais, Qu'est-ce de que mes tu fais gestes. pas maintenant que tu faisais avant d'aller en télé-réalité? Qu'est-ce que tu fais plus parce que tu viens de nous dire que tu es très consciente maintenant? Ben, je fais tout pareil, c'est juste... tu sais, mettons, je sais que, mettons qu'on sort puis on va passer une belle soirée, tu sais, je range mon sel, là. J'essaie de pas faire de story. Mais... Pourquoi? Ben, parce que maintenant, tu le sais comme moi, là, c'est tellement... Tout est tellement plus partagé, vu facilement. Mais y a-t-il quelque chose que tu fais publiquement qu'il faut pas voir? Ben non! Ben OK, non, ben OK. non. Je te dis, je range mon sel quand je veux avoir du fun. Je suis comme... Non, mais c'est... Tu sais, juste, c'est une photo que t'as dans un concert avec une amie, Ouais, puis ouais, t'as oui. du fun. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est pas ta meilleure photo, là, Ouais, mais tu sais, ça ouais. peut tellement... c'est Pour ça. toi, c'est important C'est avec ça. la personne Je avec veux qui pas tu parles. partager Tu veux n'importe pas quoi, partager. tu sais. Puis, tu dis que tu es un peu stressée quand tu sors en public maintenant. Est-ce que parfois tu vas partir ou... Puis tu le sais que ça vient de là. Tu sais que c'est parce qu'on t'a tellement observé que maintenant, quand on sort en public, on le sent tout de suite quand quelqu'un nous regarde trop longtemps ou bien il chuchote. C'est comme un malaise. Est-ce que tu sens ça, toi aussi? Oui, c'est des genres de malaise, mais je te dirais maintenant, je le gère mieux. Là. Tu sais, c'est arrivé il y a 2 semaines, j'étais au resto avec une de mes amies qui elle a fait l'île de l'amour. Puis tu sais, Ah, on mon Dieu. soupe, puis Les deux bien ensemble. relax, là. On jase, puis on voit juste, tu sais, une petite fille, elle passe, puis elle aime avec son ciel. Non. Dans notre face, tu sais. Non. C'est juste, ça change absolument rien dans ma vie, mais c'est juste Demande malaise, une photo. là. Tu sais, demande Au là. pire, là, c'était peut-être juste pour envoyer à ses amis en privé puis rire de je sais pas quoi, mais... Peut-être pas rire, Tu sais, peut-être... c'est juste weird, là. OK. Tu vis ça comment, être publiquement reconnu? À part de v'là Ouais. 2 semaines quand on te filme en cachette. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je te dirais que c'était un peu anxiogène dans le sens, tu sais,
je vais le samedi matin au H&M faire un retour. J'étais en jogging, pas maquillée. Puis là, je vois, tu sais, les têtes chuchoter. Je voyais les têtes, les gens se tourner, chuchoter des affaires. C'est comme... Tu sais, on dirait que c'était plus stressant, tu sais, sortir pas à ton meilleur parce que tu savais que quelqu'un, quelque part, allait te spotter, allait te reconnaître. Là. Puis encore plus quand j'étais avec mon ex, parce que là, on était les deux ensemble. Là, c'était inévitable. Là. Puis lui, il était grand en plus. Il dépassait tout le temps d'une tête tout le monde. Fait que, tu sais, ça faisait... On le voyait de loin. Là, ouais. On voyait qui rentrait. Là, maintenant, je suis plus discrète. T'es plus discrète. De la télé-réalité, qu'est-ce que ça t'a appris sur ta personnalité toi-même dans ta tête? Tu sais, on se découvre, hein, parce que tu es une personne. Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris que j'avais pas tant envie d'être connue. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment un besoin fondamental. Je pensais que je voulais devenir une star, je voulais devenir une actrice. Fait qu'en faisant de la télé-réalité, tu sais, veux pas, je me disais, peut-être que ça va trouver des portes d'animatrice. Ça va me combler le vide. Oui, absolument. Non, puis, trompez-vous, ça fait pas ça. Juste avoir vécu, c'est ça, tu sais, c'est minime, je veux dire, le boost de popularité qu'on connaît face à ce que, comparé à, tu sais, les grosses stars, par exemple, les Kardashian, les Justin Bieber, tu sais, eux autres, leur vie, ça doit pas être vivable. Mais eux ont accepté d'être un produit. C'est des produits. Ils ont pris leur nom, leur personne, puis c'est un produit. Comme on va trouver un micro, c'est un produit, mais eux, c'est des produits. Seulement que c'est des humains. Ils ont compris ce concept-là. Fait qu'ils sont toujours 24 heures sur 24. Sans ça, eux, ils ne peuvent plus fonctionner mentalement parce qu'il y a toujours de la reconnaissance. Est-ce que tu crois qu'on fait les shows de télé-réalité pour la reconnaissance? Oui, au début, je pense que oui, on va se le dire entre nous. C'est sûr que oui, il y en a beaucoup que oui. Moi, c'était une des raisons, là, à gagner, puis c'est ça, me faire connaître. Puis en ayant juste goûté à ce petit boost de popularité-là, je me suis rendu compte à quel point comme j'étais bien avant, tu sais, puis que t'as pas besoin de ça pour passer, pour avoir une belle vie, là, t'aimer 100%. C'est d'apprendre à t'aimer. Est-ce que le point le plus négatif, en un mot? Le plus négatif? Oui, ben je pense que ça serait ça. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai pas eu vraiment de mauvais commentaires, de hate. Mais, tu sais, mettons, pour le peu qu'il y en a eu, il y a tout le temps un Joe Blow, mettons, qui va t'écrire pour t'es vraiment laide. Des commentaires de même que quelqu'un random aurait pas, là, tu sais. Bien rare que... Et souvent, ils veulent notre attention. Ils savent pas comment. Mais ce qu'ils ne savent pas, les haters professionnels, que je les appelle, ils nous donnent les algorithmes. Fait qu'on monte, puis on grandit parce que ça fait... Mais tu peux dire « je t'aime », ça va faire monter aussi l'algorithme. Oui. C'est pas juste les commentaires méchants, c'est les commentaires tout court. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que tu écoutes la télé-réalité au Québec? Plus maintenant. Je suis une grande fan, mais peut-être le fait d'avoir participé, on dirait que ça m'a... Moi, ça me tente plus, là, j'écoute pas. Rien. Simple. Toi? Du tout? Ben, j'ai comme... On dirait, au dé, je commence tout le temps, les premiers épisodes, le tapis rouge, puis après ça, je lâche. Puis les Américains? Un peu plus. Moi aussi. Un peu plus. Lequel que t'aimes? Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Là, j'ai commencé à écouter comme le dating... comment ça s'appelle? Là, j'ai commencé à écouter l'amour autour du spectre. Ah, je sais c'est pas un dating show de gens qui ont un spectre de l'autisme. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai. Ben oui. C'est 100% vrai. Puis, tu sais, eux, ils n'ont pas de fil. Fait que c'est tellement bon. Ah, là. Ça doit être bon. C'est vraiment bon. C'est sur Netflix. Ça te permet de voir, tu sais, comment que ces gens-là... Parce qu'ils ont le droit d'aimer. Ils ont le droit d'être en amour. C'est ça, puis c'est tellement difficile pour eux, tu sais, là, ils font... Puis l'autisme fait partie maintenant de la société couramment. Ben oui, 100%. Puis des fois, tu peux l'avoir à très haut niveau ou à très bas, puis ça paraît pas, là. C'est ça. Mais il faut juste que... Puis ils ont le droit, là. Ils ont le droit de s'aimer. Puis ils s'aiment vraiment parce qu'ils sont tellement vrais qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'ils savent qu'ils sont autistes? Ils savent-tu que les deux, ils sont comme... Ils s'aiment vraiment, là. Tu sais, tu les vois. Est-ce qu'il y a d'autres shows que tu aimes aussi sur les chaînes américaines? Ben j'aime bien les Kardashian, là, je trouve... Qui aime pas les Kardashian? C'est divertissant, mettons. T'es aimes pas, mais t'es écoutes encore. Mais c'est ça. C'est toujours quelque chose. Ils ont trouvé la formule. Mais l'affaire avec ça, c'est comme...
Tu sais, c'est leur show, en plus, c'est eux leur propre producer, fait qu'ils mettent bien qu'est-ce qu'ils veulent. Là, tu sais, il se passe toujours des choses dans leur vie, puis... mais on Ils sait sont pas jamais gênés. si c'est vrai. Tu sais, c'est une vraie situation. Les autres, ils enlèvent qu'est-ce qu'ils veulent pas, ils mettent juste qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, c'est la partie que j'ai un petit peu plus de misère, c'est que c'est pas une télé-réalité, tu sais. Ils montrent bien qu'est-ce qu'ils veulent te montrer, là, Tout au à fond, fait. là. Mais dans le fond, c'est toujours comme ça. Est-ce que tu penses que XOXO t'a montré sur ton vrai personnage? Pas à 100%. Parce que, bon, c'est ça, t'as toujours... tu sais, moi, j'ai jamais perdu en tête que j'étais filmée. Fait que, OK. tu sais, j'essayais de bien paraître quand même. Fait qu'il y a peut-être un petit coup... Tu sais, toutes les niaiseries qu'on a faites entre filles. On avait fait, justement, un genre de remake d'un souper presque parfait dans la maison. On avait fait un concours culinaire entre nous pour passer le temps. Puis ça, tu sais, ça n'a pas été montré, là. Il n'y avait pas assez de temps d'antenne aussi, c'est sûr, là. Mhm. Mais comme c'est toutes des petites choses qui auraient peut-être fait en sorte qu'on ait l'air plus, tu sais, des humains, là, au final, là, qu'on passe le temps comme on peut, qu'on Fait qu'au s'amuse. montage, tu penses que la télé-réalité ne t'a pas bien représenté? Bien représenté, oui, mais c'était pas 100% moi. Est-ce que tu étais réservée? Tu me dis en pré-interview que tu étais réservée un peu, que c'était pas vraiment tout toi parce que tu étais vraiment... Tu savais que les caméras étaient là. Ouais. Est-ce que ça, si tu avais à le refaire, tu ferais la même chose? J'essaierais de plus me laisser aller, là, je pense. Pour vrai? Ben oui, parce que je pense que c'est un beau côté de moi. C'est la Moi, plus grosse j'aurais partie tellement de... peur. Moi, c'est le contraire. Ouais. Maintenant que je sais tout ce que ça peut faire, Mhm. je pense que je serais une autre personne, je serais pas moi. Je serais Ah ouais. vraiment comme ils me veulent, là. Ah Tu sais, ouais. la fille qui ressemble à tout le monde, qui est pareille comme tout le monde, qui dit pas grand-chose, qui... Parce que c'est dangereux. La télé-réalité, au montage, ça peut être très dangereux. On le Ouais, voit, hein? 100%. On le voit cette année dans OD, on les a vus Mhm. les années d'avant. Ça peut être dangereux, c'est toxique. Pourquoi tu penses que le Québec aime tant la télé-réalité? Au Québec, les gens sont mémères. Ils sont bien mémères, dans le sens... Ils aiment... Là, je parle des gens, Oui, oui. les haters, qui vont commenter, qui vont prendre le temps de commenter des articles de choses qui les intéressent pas, qui vont prendre le temps d'aller commenter. Hey, c'est de la merde, ça. Hey, c'est qui ça? Mettons un article d'un chanteur que la personne connaît. C'est qui elle? Mais C'est tu sais qui? quoi? Mais pourquoi Je tu suis commentes? Je suis rendue au point de penser. Attends, je suis rendue à ce point-là. Avec tout ce qui est l'intelligence artificielle et tout, les gens, là, nous autres, on va jouer dans la télé-réalité, on est Mhm. choisi, on fait ce qu'on a à faire, mais c'est des machines à argent. Hein. Tu sais que les producteurs, tout ce qu'ils veulent, les réseaux où est-ce que ça va être diffusé, peu importe la chaîne qui va être diffusée, les journalistes, il faut que ça ramène, il faut que ça mousse. Mhm. Je pense même que parfois, ils vont faire mettre des commentaires pour que ça active. Tu penses-tu? Ah oui, je suis sûre. Je suis sûre. Complotiste. Non, parce Mais que ça se peut. pourquoi pas? Ouais. Si tu as un produit et que tu crois à ton produit, puis c'est trop doux, il faut que tu en parles en mal pas en bien. Il n'y a pas toujours du positif. Là. On peut tous vous aimer, mais il y a des fois du négatif. Les Mhm. médias sociaux, c'est rendu loin. Là. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire? Je te dis pas c'est ce qu'ils font, mais je te dis que si tu regardes le temps que moi, j'ai fait l'épisode Un souper presque parfait, qu'on avait juste Facebook. Toi, en 2018, oui, OK, c'était basé, mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, écoute, si tu regardes les étapes, je me dis, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont assez méchants? Oui, j'y crois, il y a des haters Ouais. professionnels, mais il y a aussi la machine derrière. Tu comprends? La télé-réalité, c'est une machine à argent très éphémère. Mhm. Comme tu as dit, si tu prends pas la vague, Ça passe. je te dis pas qu'on est complotiste, là. C'est pas ça. Mais est-ce que tu comprends qu'est-ce que je veux dire? On est rendu où dans la vraie télé-réalité? Tu sais, y a-t-il une vraie télé-réalité? Je sais pas, hein? D'après moi, non. Parce que, regarde, même ce podcast-ci ou tout, si tu n'aimes pas quelque chose, je t'ai dit avant l'émission, on va l'éditer. S'il y a trop... Tu sais, Mhm. on fait qu'on paraît bien avec Ouais. notre invité. C'est vrai, hein, dans le fond. Toutes les téléréalités qu'on écoute. C'est quoi la télé-réalité? Est-ce C'est que quoi c'est que c'est vraiment la Ben oui. télé-réalité? Est-ce que toi, après avoir vécu ça, maintenant que je te partage mon point de vue, est-ce que tu penses que ça existe une vraie télé-réalité?
Non. Absolument pas. Il y a toute une équipe derrière ça, qui font un montage, un travail de montage. Surtout en plus que, tu sais, souvent c'est filmé 24/7. Oui. Ou tu sais, une bonne partie. Comment tu veux squeezer dans 30 minutes d'émission? Il y a beaucoup d'éditing. 24 heures, tu sais. Fait qu'il y a il manque tout le temps plein de morceaux de puzzle. Tu sais, je pense, par exemple, moi, au début, mettons, bon, j'allais plus vers un garçon qui a été éliminé en premier. Puis après ça, comme ça a donné, ça s'est aligné avec mon ex. Il y a bien des gens, tu sais, qui ont perçu ça comme... Tu sais, il manquait comme un bout d'histoire. Mais c'était correct parce que ça s'est fait acheter par le public. Ben c'est ça. Moi, je pense qu'on est rendu en 2024, puis la télé-réalité devrait être la télé-réalité. La vraie. Le seul moment qu'on voit la vraie télé-réalité, c'est soit sur nos TikTok, sur nos lives. Ouais. Déjà, là, c'est dur d'éditer. Ouais. Mais je sais pas si on va se rendre là en télé-réalité ou encore une fois, c'est tellement fake que on pense que c'est vrai. Est-ce que ta façon de voir la télé-réalité avant de rentrer en télé-réalité et que maintenant, en 2024, tu vois ce qu'on est capable de faire, est-ce que tu as la même perception sur la télé-réalité? Non, c'est sûr que ça a changé. Tu sais, je le sais, c'est ça, à quel point que c'est édité, que... Puis j'ai compris aussi, tu sais, des fois, la réaction de certaines personnes. Ben oui. Tu sais, on passe à, mettons, une couple de saisons d'OD, là, qu'il y en a qui avaient des super forts caractères puis qui pétaient des coches pour une situation que tu dis, ben voyons donc. Bon, c'était pas qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Il y a peut-être 3 heures d'attente, tu sais, que t'as pas le droit de parler à personne. Puis, fait que t'as le temps de pomper, là, pendant ce temps-là, pendant ce laps de temps-là. Fait que ça m'a peut-être plus ouverte à comprendre la réaction des gens, mettons. Si tu avais à dire à quelqu'un qui arrive puis qui dit « Léane, dis-moi tous les secrets pour faire une télé-réalité, comment je la fais? » Qu'est-ce que tu leur dis? Il n'y a pas de secret, vraiment. Il n'y a pas une formule gagnante qui fonctionne. Tu sais, les gens, mettons, qui vont voter à la fin, eux autres t'accrochent souvent sur une personnalité. Oui. Un lien qu'ils ont avec la personne. Il faut qu'ils créent un lien. Un lien, puis toi, tu ne sais pas qu'ils ont ce lien-là. Ben c'est ça, tu le sais pas. Fait que c'est vraiment une question de personnalité. Tu sais, je pourrais donner comme conseil à quelqu'un, tu sais, sois toi-même, mais si la personne est super renfermée, puis tu sais, elle est plate, là, ben c'est plate, mais c'est pas pour elle que les gens vont voter. Même si c'est une super de belle personne avec des bonnes valeurs, tes valeurs, là, ils paraissent pas à l'écran, là, tu sais, malheureusement. Là. Est-ce que tu dirais à quelqu'un d'y aller ou pas y aller? Moi, je dirais de se questionner, tu sais, sur c'est quoi tes raisons pour aller le faire. Puis après ça, oui, si la réponse c'est je veux y aller, bien vas-y. Mais ça va changer ta vie. 100%. Ça change ta vie, une télé-réalité. Que tu aimes ça ou pas, qu'on dit non, c'est pas vrai. Je le crois pas, je le dis. Il y a beaucoup de gens qui viennent derrière le micro à un podcast presque parfait, puis ils me disent, moi, j'ai pas changé vraiment, ça n'a rien fait. Puis moi, je suis comme, OK, il y a un problème. D'abord, tu t'étais fake tout le temps ou tu n'as pas réalisé ce que tu viens de faire? Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Sans le savoir, ça nous change, ça change notre personnalité. Tu sais, on va être plus porté à se comporter différemment. Ouais. Tu trouves? Qu'est-ce que je l'ai dit? J'avais de quoi de bon à dire à ce sujet-là? Oui, 100%, c'est sûr que ça nous change. Moi, on dirait que j'ai de la misère à savoir est-ce que c'est vraiment la télé-réalité, mettons, qui m'a fait changer de mes 22 ans à aujourd'hui. Mais tu sais, en même temps, 22 ans, c'est-tu pas l'âge que tu te cherches un peu, que tu te transformes et tout? C'est assez jeune, merci. Fait que tu sais, il y a de la maturité qui embarque dans tout ça. Fait que j'ai comme de la misère à prendre qu'est-ce qui vient de la télé-réalité, qu'est-ce qui vient de juste la maturité en général. Tu avais une bucket list? Oui. Parle-moi de ta bucket list. T'es rendu où? Ben écoute, ça avance. OK, t'as fait ton show de télé-réalité. J'ai fait mon show de télé-réalité. Là, il faudrait bien que je gagne une compétition quelconque. Fait que moi, Fort Boyard, je l'attends, là. OK. Puis est-ce qu'il y a autre chose dans la compétition que t'aimes? Est-ce que tu fais du sport? Oui, mais plus de compétitif. Là, je faisais du cheerleading au secondaire, j'ai fait de l'équitation, plus des sports solo maintenant. Là. Mais ouais, non, moi,
c'est pas tant la compétition, c'est vraiment les expériences, tu sais, uniques que j'aime. Ah, OK. T'es pas la première personne qui me dit ça. Ouais. Mia nous a dit ça aussi dans Ouais. OD. Mais c'est ça, moi, n'importe quoi, tu sais, j'aurais le goût prochainement, mettons, d'aller faire une retraite de yoga à Bali, toute seule, là, partir, genre, Je un vais avec mois ou toi. deux. Ah oui. Ça m'intéresserait vraiment. Je veux vivre des expériences, tu sais, spéciales, là, que tu vis pas chaque jour. Est-ce que t'es une apte de yoga? Pas tant. OK. Mais je suis down Est-ce d'y que t'es aller. flexible? Oui. Ah, oui. OK, OK, parce que c'est quelque chose, là. Ouais. Non, Puis il fait chaud. je serais pas la meilleure du cours, là, On évidemment. sait pas. Mais je suis dans d'y aller. J'aimerais vraiment ça aussi, aller. Ça, je suis contente parce que c'est quelque chose que mon chum aussi partage avec moi. Là, on a un amour inconditionnel pour les animaux. On aimerait ça aller faire un voyage humanitaire au Costa Rica, aider dans des refuges pour les Il y a animaux. il y a des beaux retreats yoga là-bas. Oh, là aussi? Oui. Bon, faire du yoga Vraiment. en sauvant des animaux, ça serait incroyable. Lesquels que tu veux sauver le plus qui te tiennent à cœur? Ben, j'en ai pas en particulier, mais tu sais, j'aime vraiment. Je sais, comme là, il y en a un peu au Costa Rica, puis à Madagascar, là, comme des voyages spéciaux, là, c'est pour sauver des tortues qui sont en voie d'extinction. Mhm. Fait que n'importe quoi qui touche comme vraiment les espèces qui sont en voie d'extinction, que tu sais que ton travail, qu'est-ce que tu fais quand tu vas là, tu aides à sauver une espèce qui va probablement disparaître. Là, ça serait tellement gratifiant de faire ça. Depuis quand cette passion pour les animaux? Depuis ma naissance. Ma mère, 20 ans qu'elle travaille à un salon de toilettage pour animaux. Ouais. C'est où? C'est à... Elle était à OK. Saint-Jérôme. OK. Là, elle a déménagé à Saint-Colomban. Avant, initialement, c'était un gros magasin. Elle faisait de la pension. Elle vendait nourriture, accessoires pour animaux. Elle faisait du toilettage. C'était super gros. Puis, elle se l'a rapetissé tranquillement, pas vite. Puis là, maintenant, elle s'est vraiment tournée juste vers le toilettage. Mais pendant pas mal d'années, là, elle vendait aussi des chats. En fait, on se ramassait souvent avec des abandons. Ah. Fait qu'on vendait des animaux vraiment pas chers, là, mais c'était des abandons. T'sais, on était quasiment une genre de SPCA. Là. On se faisait dropper des boîtes de chatons là, mourants des fois. Là. Ah, non. Meg. Fait que ça t'a donné la passion Ouais. de faire ça. Ouais. Ma mère, elle m'a transmis cette passion-là. Là. C'est quoi à part de ce rêve commun avec ton conjoint, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient rejoindre toi et lui ensemble qui fait qu'aujourd'hui, tu as vraiment trouvé l'amour? Ben c'est qu'avant tout, c'est mon meilleur ami. Oh, Ouais. On dirait que je vais pleurer. Moi. c'est Je correct. suis tellement bébé pour ça. C'est mon meilleur ami. On a tellement un... Moi, ce qui est le plus important avec un gars, c'est qu'on ait du fun ensemble. Il faut que je sois capable de rire, puis que faut que je le fasse rire. T'sais, si je dis quelque chose ou j'ai une réaction, puis comme je sens du jugement, je vais me renfermer, je serai pas à l'aise. Mais lui, c'est comme, on partage exactement le même amour. Juste une phrase, des fois, qu'on va dire avec le même thème de voix, puis ça nous fait rire. Et on est vraiment sur la même fréquence là, pour ça. Pour vrai? On aime la même musique, la même bouffe. Fait que c'est vraiment facile comme cohabiter ensemble. On aime toutes les mêmes choses. T'sais. Votre objectif ensemble, c'est d'avoir des enfants, vous marier? Ben, il m'a demandé en mariage pendant les fêtes. Félicitations! Merci. Félicitations! Merci. Fait que oui, c'est sûr que... On peut voir la bague? Je l'ai même pas, parce que je fais une crise d'eczéma Non. sur les mains, fait que je la mets pas. Chouette. Mais, ouais. C'est ça. On veut se marier, évidemment, peut-être d'ici 2 ans. Puis, mais non, pas d'enfant en vue. Moi, je pense pas que je veux d'enfant, en fait. C'est correct, c'est ton instinct. Si tu veux Ouais. pas, fais-en pas. J'ai toujours pensé que j'en voulais. Mhm. Puis, on dirait, après l'émission, je me suis rendu compte, pourquoi? J'en veux pas. J'en veux pas tant, en fait. Parce que ça, c'est un choix qui va très personnel. Ouais, Puis oui. aussi, avoir des enfants, si tu veux voyager puis faire des choses en commun, des fois, ça... Non. Peut-être c'est pas le temps, peut-être ça va revenir. Peut-être, tu sais, je me dis... C'est pas une vraiment obligation vrai. d'avoir des enfants. Hein? Non. C'est Non. vraiment par choix. C'est une très grosse décision Responsabilité. Puis surtout là, qu'il y a beaucoup de gens qui... Je suis sûre qu'ils en ont juste parce qu'ils pensent que ben, c'était la c'est norme. ça la vie. Mais non, tu sais, aujourd'hui, tu as le choix. Là, on n'est plus... C'est la norme. Le but de la vie, c'est plus de populer la Nouvelle-France. Là, Non, tu sais. c'est ton choix. Puis il y a beaucoup de Fait gens que qui c'est choisissent de ne pas en avoir aussi à cause économiquement. Écoute, c'est fou, Ouais. là. Ça, je trouve ça triste, par contre. Là.
Oui, Si ton rêve, c'est d'avoir des enfants, puis tu t'empêches. mais parce tu que- déménages où est-ce que comprends. ça coûte moins, Je moins comprends. cher. Ouais. Tu déménages ailleurs, puis là, peut-être tu vas avoir l'opportunité d'avoir des Mhm. enfants. Mais en ce moment, au Québec, en C'est tellement 2024, difficile. on a de la misère à mettre notre assiette sur la table. Je connais des gens qui n'y arrivent pas. C'est pas le temps d'avoir un bébé. Là. Non, c'est ça. Puis on dirait, je sais pas si je suis la seule qui pense à ça, mais j'ai peur un peu pour nos, tu sais, les, voyons, je vais te le dire. Qu'est-ce qui s'en vient? Ouais, j'ai peur pour les générations futures. Moi aussi. Tu sais, le J'en mois de parle février, souvent. 15 degrés, là, j'ai jamais vu ça, là. Au mois de février, 15 degrés au Québec, c'est rare. Mm. Puis souvent, j'en parle avec mon conjoint. Ouais. Puis je me dis tout le temps, hey, ils s'en vont où, là? C'est comme... T'en as-tu des enfants? Oui. Oui. J'ai un beau petit garçon de 35 ans. Oh, Il n'est pas jeune. pas petit. Non, il n'est pas petit non plus, 6 Ouais. pieds et quelques. Ouais. Mais il a 35 ans. Mais je dis, tu sais, c'est plus pareil aujourd'hui. Tout change. C'est un autre monde. C'est une autre société. Il faut que tu sois fort pour avoir des enfants. Tu habites 100%. sur la rive sud, la rive nord. Rive-Nord. Est-ce que tu as des projets d'aménager peut-être dans un autre pays ou faire des voyages à long terme pour justement aller sauver les animaux ou c'est quelque chose que non? Ben oui, tu sais, on dirait que je me ferme pas à aucune option pour le futur. On dirait que, je sais pas, tu sais, si je vais rester au Québec toute ma vie, les températures chaudes, ça me parle un petit peu plus. Oui. Mais ouais, peut-être que je vais faire X nombre d'années ici, un autre nombre d'années ailleurs, mais j'ai vraiment... je Est-ce me que ton garde l'esprit conjoint ouvert, travaille? là. Oui, lui est électricien. Fait qu'il peut aller partout. Il peut aller pas mal partout, je pense. L'électricité, on en a C'est- besoin. C'est-tu universel, l'électricité? Mais je pense pas, mais je suis sûre qu'il faut qu'il repasse sa licence. Oui, Mais tu sais, peut-être, c'est pas mais ça grave. doit Tu pas être... sais, c'est pas quelque chose que tu peux plus refaire. Oui, non, c'est ça. Tu n'abandonnes pas comme si tu travailles dans une manufacture, tu arrêtes la... Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Dans ta tête à toi, ta fille arrive demain matin, tu as un enfant. Là. Je viens de te donner un enfant. Je sais que tu me dis que pas pour l'instant, mais elle Mettons. dit, moi, je m'en vais à 22 ans faire un show de télé-réalité. Tu dis oui ou non? Je dis, vas-y, ma belle. Moi, j'empêcherai jamais mon enfant de faire quoi que ce soit. Mes parents n'ont jamais voulu m'empêcher, je pense, de faire quoi que ce soit, mais il y avait des craintes. Ouais. Tu sais, C'était qui C'est avait la- plus la crainte, papa ou maman? les deux égales. Tu sais, je voulais prendre des cours d'acting quand j'étais jeune, puis pourquoi tu ferais ça? Tu sais, voyons donc. Tu sais, c'est pas un choix de carrière, ça prend un métier, tu sais. Faut que tu ailles à l'école, puis... Fait il était toujours sur le frein pour bien des activités. Est-ce que c'est la raison pourquoi tu as attendu pour leur annoncer que tu t'en allais dans une télé-réalité? Ouais, un peu. Je savais que, tu sais, ça Passé. allait pas full bien passer au départ, là. Ça a-tu bien passé? Finalement, ben oui. Ma mère, c'est ma plus grande fan, là. Elle a tout découpé les articles dans le 7 jours. Oui, ils font puis ça. tout, là, Ça, ouais. c'était le fun. Puis ton père a bien réagi aussi? Mon père, c'était comme ni chaud ni froid. C'était comme... C'était correct. Ah ben, tu sais, lui, je pense que c'est tant que t'as pas l'air d'une folle. Puis, tu sais, j'ai pas eu l'air d'une folle. Fait que... Non, je pense pas. Il Là. est bien content. T'as pas le profil à Je ça. sais qu'il m'a dit qu'il allait magasiner, puis il y avait comme une affiche dans le centre d'achat là, d'XOXO. Puis il disait, j'imagine juste mon père au petit vendeur dans les boutiques, c'est ma fille, ça! Je suis sûre. Ben oui, mais ils veulent pas, mais Mais ils c'est pas le ça disent. qu'il disait au départ, tu sais. Non, Il était mais bien c'est calme. sûr, parce qu'il avait peur, puis probablement qu'il voulait te protéger de ce que les autres pouvaient faire, du jugement. Mais c'est ça. On fait souvent ça, là. C'est jamais dans le... Pas pour être méchant. Dans méchanceté, Ben non, là, je qui va pense, dire à son enfant, fais pas quelque chose qui peut te faire grandir? Je pense pas, c'est là. ça. C'est pour te protéger les regards des autres ou les jugements Ouais. des autres. C'est pour ça qu'il faisait ça, mais je suis sûre qu'il est fier et ta mère Ouais, aussi. Aujourd'hui, il est bien fier. Tout petite, tu me dis en pré-interview téléphonique que tu voulais faire quelque chose à la télé. Dis-nous, c'était quoi? Ben, c'était soit j'aurais voulu être actrice ou animatrice. Mais il y a quelque chose que De- tu voulais faire que tu me dis. À la télé? La météo. Ah ouais. Ben, ça rentre dans l'animation. OK. Plus, là, ouais. Pourquoi tu voulais faire la météo? Ben, on dirait que c'était la base dans l'animation, là, dans ma tête plus jeune. Là, Ça je avait l'air remonte facile. Pas ça avait l'air facile, mais on dirait que toutes les animatrices, tu sais, je pense, mettons, à Anouk Meunier, qui, d'ailleurs, animait XOXO, ben elle a commencé à faire la météo, là. Mhm. Super bonne animatrice, d'ailleurs, mais comme, elle a gravi les échelons, elle a commencé à la météo, puis là, après ça, elle était
TVA pour je sais plus trop quoi, l'amener des émissions, finalement l'amener une télé-réalité. Fait que, comme on dirait que c'était comme le premier step, la météo. Est-ce que tu penses que c'est difficile, si tu n'as pas fait de télé-réalité, de demain matin commencer à grader les échelons pour se faire voir à la télé? Ah oui, c'est difficile. C'est très difficile, je pense, au Québec, surtout. Faut que tu ailles à l'école. Après ça, tu es dans une cohorte avec, je sais pas, X nombre d'élèves. C'est vraiment difficile après ça pour te tailler une place à la télé, là, parce que c'est tellement un petit monde au final. Tu sais, Ouais. c'est tous les mêmes comédiens qui reviennent après ça d'une émission à l'autre, tout le temps les mêmes animateurs que tu vois. Fait que c'est difficile de te rendre à un point. Puis tu sais, des fois, tu vas animer une émission, puis ça va être tout après ça. T'en entends plus jamais parler. C'est difficile de tailler ta place. Là, Je vraiment. pense que aussi, c'est pour ça que peut-être le Québec aime tant la télé-réalité, parce que c'est pas toujours les mêmes gens au même moment. On ne sait pas trop qui on va voir, qui on va découvrir, tandis que vu que le Québec est très centré sur les mêmes gens, les mêmes animateurs, les mêmes co-animateurs, à un moment donné, on connaît l'histoire. Là. Tu sais, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Fait qu'on est toujours comme à la recherche d'une nouvelle affaire, puis ça Ouais. fait parler. C'est ça. Ça, c'est quelque chose de le fun de la télé-réalité. Là, c'est ça, c'est que ça met le spotlight sur des personnes random, des fois, Que tu connais pas. qu'on connaît pas. Puis il y en a là, qui ont du talent, qui sont drôles, qui ont des belles personnalités. Puis c'est le fun de les voir après ça. C'est comme à OD, c'est eux qui animent l'année d'après, mettons. Là. Comment Je tu as trouve trouvé ça? ça qu'on ait vu des gens des saisons d'avant qui maintenant animent? Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Même si, tu sais, les gens, ils ont la critique facile. Là, ah, il est pas bon, il est pas drôle, c'est ça. C'est leur première expérience. C'est des gens, justement, qui ont pas d'études là-dedans, que c'est tout nouveau pour eux, puis ils ont la chance De se développer. ils ont la chance d'aller développer leurs compétences, là. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que si ta première saison d'animation est pas top, que la prochaine, Tout à fait. elle sera pas meilleure, là. Moi, je Ouais. suis bien contente pour eux, là. Tu as dit que tu es compétitive dans la vie de chaque jour. Est-ce que tu es en compétition avec toi-même? Ouais, pas mal. Sur quoi? Dis-nous un scoop. Genre. La marche est là. Tu es perfectionniste, tu aimes Ouais. les belles choses. C'est quoi? Mais là, je suis comme dans un élan une tournure santé dans ma vie, là. J'ai vraiment OK. comme pris ma santé en main, mettons, dans la dernière année. T'allais pas bien? On dirait, non, j'allais bien, mais comme je m'entraînais plus, mettons, tu sais, je me suis jamais privée. J'ai toujours mangé qu'est-ce que je voulais. Sauf que, on dirait, c'est mental. Je vois le 30 ans approcher, puis dans ma tête, on dirait, je me suis jamais exploité mon plein potentiel à 100% physiquement, tu sais, dans l'entraînement, dans la nourriture. Je me suis jamais donnée à 100%. Fait que là, j'essaie de m'entraîner plus, puis j'ai pris une tournure complètement, là, je mange vraiment santé, puis je veux voir jusqu'où ça va m'amener, puis quel changement je vais avoir sur mon corps en faisant ça. C'est quoi tu veux améliorer sur ton corps? Parce que moi, je vois que tu es parfaite. Non, ben c'est pas au niveau physique, là, c'est vraiment plus... Les organes vitaux, c'est ça, la force. mentale. Je trouve, depuis que je mange bio, je suis tellement plus concentrée. Oui, ça joue beaucoup. Sûrement Hein? que ça a le rapport, là, Oui. puis que je prends mes petits oméga 3. Je suis vraiment plus concentrée là dans mon travail. Avant, on dirait que j'avais toujours un... Fog. C'est exactement Fatigué. ce que j'allais dire. Je sais pas comment le dire en français. Le brain fog, là. Ouais. Tout le temps comme dans l'une un peu. Quelqu'un me Fatigué. parle, je perds le fil. Je pensais que j'étais TDAH, mais non. J'étais juste pas dans une bonne posture physiquement puis au niveau de l'alimentation. Là. La bouffe, là, c'est ce qui nourrit ton Ouais. engin. Fait que Tout, si là. tu fais pas attention, c'est facile avec tous les produits qu'il y a Ah ouais. maintenant. Là, c'est comme, on ne sait plus à un moment donné, est-ce que c'est vraiment bon ou pas. Puis ce que tu dis, c'est vrai. Là, on devient comme endormi après avoir mangé. On n'a plus le courage. Puis nous, les filles, ben avec La nos... digestion, la ça digestion prend puis les tellement hormones. d'énergie. Oui. J'ai remarqué, là, tu sais, souvent le soir, tu sais, j'étais obligée de en fin de journée, j'étais obligée de me prendre un café ou une boisson énergisante. Sinon, tu étais fatiguée. Sinon, j'étais fatiguée, mais juste en mangeant moins, en mangeant mieux, là, j'ai mon énergie. Puis l'heure jusqu'à... que tu manges. Oui, faut Tu sais, manger trop Tu tard. manges à 9 h le soir, tu te couches à 11 h. C'est pesant. Tu n'as Mm. pas beaucoup de temps de digérer. Pas que je suis une experte
en digestion ou en truc, mais je veux dire, juste dire que c'est vrai que ça change. Ouais. Puis quand tu manges mieux, tu dors mieux. Quand tu dors mieux, tu es plus réveillé, tu as des meilleurs résultats dans tout. Dans Tu sais. tout, de la performance. En performance. Comment tu gères tes médias sociaux aujourd'hui? Ben comme je disais, c'est vraiment... je suis très easygoing là-dessus. Là, tu sais, faudrait que j'essaye de peut-être... Tu es plus TikTok, Instagram, Facebook, c'est quoi? Je suis X? plus Instagram. J'ai commencé TikTok récemment. Là, tu sais, OK. j'ai pas une grosse audience sur TikTok. Je le fais vraiment par plaisir. Là. Je poste des vidéos de mon chien, qui pogne d'ailleurs. Faudrait que je crée un compte avec mon chien. Il est tellement drôle, là. Il y a des Oui. fans. Bon, ben tant mieux. Utilise-lui. Ça va être lui la star. Mais je suis plus Instagram pour les photos. Parce que on dirait que je suis moins bonne dans les vidéos. Là. Mes vidéos sont... TikTok, il faut que tu sois sont pas cute, live, là. là. C'est ça. Puis les gens sont tellement bons pour faire du editing puis des transitions. C'est Canva. Tout. C'est Canva qui font des... Arrête. Ben oui, je viens de me faire dire ça avant l'interview, juste avant toi. Ah ouais. Moi, j'utilise ça pour comme faire de Ils font l'infographie. des e-books, ils font des films, ouais. ils font des vidéos, ils font tout. Je savais Ou de pas. l'intelligence artificielle. ChatGPT. Ah ouais. Ils font des montages, oui. On J'en- est rendu j'en là. apprends. C'est fou, hein? Ça va tellement vite. Oui. Faut vraiment se tenir à jour. Faut parce que- vraiment, vraiment. 2 dernières petites questions. Ça va jusqu'à maintenant? Oui, mon Dieu. Tu es où dans Déjà à la 5 fin. ans? Ah, j'aime pas ça, ces questions-là. OK, on la pose plus. Non, mais t'es où dans 5 ans? Genre. Genre, ben là, ça fait peut-être... Pendant la pandémie, je me suis découvert vraiment une passion, là, que bien des gens se sont découverts, mais moi encore plus. J'ai commencé à faire des chandelles pour le plaisir, initialement. Puis c'est vraiment devenu une passion. Là, tu sais. À la base, je tripais chandelles. J'en ai 500 chez nous. J'en allume à tous les soirs. Mais là, j'ai commencé à en faire. J'ai commencé à en vendre. J'ai parti ma petite compagnie. Ah, wow! Fait que c'est sûr que Comment on peut j'aimerais la ça. retrouver? Ben, c'est The Famous Candle, tout simplement. Fait que c'était comme inévitable avec mon nom Instagram. Ça fitait full bien avec les chandelles. Fait que j'aimerais ça pousser ça, puis avoir vraiment mon petit site Internet, mais pas juste des chandelles. J'aimerais ça pousser à comme décoration d'intérieur. OK. Plein de belles petites choses que tu as envie de mettre chez vous pour que ça soit beau. Tu sais. Puis tes chandelles, t'es fait où? Chez moi. OK, fait que J'ai mon atelier chez moi. Est-ce que tu en achètes beaucoup? Est-ce que tu en vends beaucoup? Est-ce que tu l'instant, en c'est- fais beaucoup? Pour l'instant, c'est vraiment à petite échelle. Là, tu sais, je veux dire, j'ai mon emploi temps plein, fait que je peux pas faire une énorme grosse production. Fait que ça donne qu'à chaque fois, j'en fais. Puis, tu sais, je prends une photo, je texte ma mère. Un ami me dit qu'il en veut. J'en prends 3, j'en ai plus. Fait que j'ai même pas le temps, tu sais, de poster que comme il y en a déjà plus. Fait qu'il faudrait que comme je mette plus de temps là-dessus. Que je travaille un peu moins, que je mette plus de temps là-dessus parce que de toute façon, c'est ça qui m'intéresse plus. T'aimes que- ça. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aimes de cette partie-là à faire? Est-ce que c'est l'odeur, manipuler la paraffine? C'est quoi que t'aimes? Moi, c'est tout l'aspect créatif. C'est comme, c'est sans fin. Là, ça a l'air niaiseux, une chandelle, mais comme tu choisis ton parfum, mais après ça, tu vas faire comment? Puis ils sont toutes très, tu sais, moi, je suis dans coloré, tu sais, il va y avoir des petits éléments dessus, des petites formes, des petits accessoires. Après ça, tout créer les étiquettes. C'est moi qui ai fait aussi les étiquettes. Je fais les designs sur Canva, justement, là. Fait que je peux toute la personnaliser moi-même, puis faire, tu sais, différents thèmes. Là. Mettons, on fait une collection thématique cocktail. Fait que là, tu fais tous des petits dessins différents selon les odeurs. Puis moi, je suis très créative dans la vie. Puis c'était quelque chose qui me manquait dans ma vie, tu sais. On dirait que j'ai toujours cherché la petite partie qui me manquait pour être 100% heureuse. Puis je me suis rendu compte que j'ai besoin de créer des T'es une affaires. là, artiste. tu sais, ouais. Fait qu'on peut trouver ça sur ton Instagram, j'imagine? Oui. Fait Tous qu'on... mes liens dessus. Les liens là, sont si dessus. jamais. Répète-nous encore ton Instagram. The Famous et The Famous Candle pour les petites chandelles. Allez voir ça. Ouais. Dernière question. Je sais que tu m'as répondu à cette question-là, mais je vais te la reposer maintenant en studio. Est-ce que tu es une star? Non, moi, je me considère pas une star, non. Tu n'es pas une star. Est-ce Non. que tu sais que tu as un intérêt public? Oui, je dirais que j'ai été une personne qui a eu une certaine notoriété. C'est comme ça que je le décrirais. Mais OK. une star, pour moi, c'est comme international, avec un talent quelconque. J'ai pas vraiment de talent à part Ben, faire des pour- chandelles et des bons gâteaux. Pour moi, tu es une star. D'accord. Je te remercie infiniment d'avoir Ben, passé merci à à mon toi. micro et j'espère te revoir très, très bientôt. Moi aussi. Bye. Bye bye.